Un cimetière de jouets, en mémoire des enfants massacrés en Syrie. Des dizaines de peluches et des poupées ensanglantées, exposées à Paris par ces militants des droits de l'homme. Une symbolique macabre pour rappeler l'horreur de la guerre que mène Bachar el-Assad contre son peuple. Que ce soit des enfants ou même des civils tout normaux, en fait, on se fait tirer dessus n'importe comment. Même sans manifester, on peut se faire tirer dessus, puisque en fait, il y a des snipers qui sont un peu éparpillés partout en Syrie, surtout dans les quartiers chauds. Et puis là, ils tirent sur n'importe qui. En fait, c'est un genre de punition du régime al-Assad pour le peuple de s'être soulevé. Pour ces activistes, le président syrien tue son peuple avec la complicité de nations étrangères qui lui vendent des armes. Directement visés, les Russes via la société Rosoborn Export. Nous demandons au peuple indien et au peuple américain d'arrêter de travailler avec des entreprises qui fabriquent des armes en Russie et qui les envoient pour tuer des gens en Syrie. Nous essayons de garder les gens en vie. La raison de la concentration de tous ces militants à Paris, le salon Eurosatori qui tous les 2 ans rassemble le Gotha des marchands d'armes. Plus de 1400 professionnels présentent leurs derniers bijoux technologiques. C'est ici que nous retrouvons Rosoborn Export, le principal fournisseur d'armes à la Syrie. Une formidable tribune d'autopromotion lui est offerte, aux côtés de la Chine ou l'Italie, accusées par les ONG de soutenir le régime Assad. Moscou a livré ces dernières années des avions de combat, des missiles, des tanks et des munitions à la Syrie. Mais c'est juré à usage strictement militaire. S'il y a des livraisons d'armes quelque part, ce sont des armes qui ne peuvent être utilisées en aucune manière dans les conflits contre les civils et pendant les guerres civiles. En ce qui concerne le conflit en Syrie, nous demandons à toutes les parties prenantes de boire un verre d'eau froide et de se calmer. Jusqu'en 2010, cette société faisait partie de la liste noire des États-Unis pour avoir livré des armes à l'Iran, avant que le Pentagone ne décide récemment de lui acheter des hélicoptères pour équiper l'armée afghane. Aujourd'hui, Washington accuse Moscou de livrer ces mêmes armes à Damas. À plusieurs reprises, ils nous ont dit que nous ne devions pas nous inquiéter, que leur livraison n'avait pas de rapport avec leur action dans leur pays. C'est manifestement faux et nous sommes préoccupés par les dernières informations selon lesquelles il y a des hélicoptères d'attaque en route pour la Syrie depuis la Russie. La Syrie s'enfonce dans la guerre civile, mais sur le marché des armes, le business continue. D'ailleurs, sous les objectifs des caméras, un nouvel accord de coopération franco-russe est signé avec Thales, une société française, pour équiper les chars russes de caméras thermiques. Les ONG accusent la France de jouer un double jeu. On espère que la France va s'exprimer par rapport à cette situation et on demande à la France de renoncer à ce contrat et de remettre à plus tard toute forme de relation avec toutes les entreprises qui coopèrent aujourd'hui avec le régime syrien dans le domaine militaire. Rosoborn Export, comme les autres sociétés qui commercent avec la Syrie, s'abrite derrière l'absence de mesures internationales. Depuis près de 10 ans, les défenseurs des droits de l'homme réclament la signature d'un traité sur le commerce des armes. Les discussions aux Nations Unies devraient aboutir cet été. On se retrouve dans une situation où il y a une sorte de consensus qui est en train de se dégager de toute manière pour que ce traité soit signé. Et donc il est peu probable, malgré tout, qu'il y ait une absence de traité. Le risque, effectivement, c'est qu'on peut avoir éventuellement un traité avec des clauses pas très contraignantes, un traité qui soit un peu au rabais, mais ce serait de toute façon le premier instrument universel qui existerait en matière de réglementation du commerce des armes. Paris vient d'exiger l'arrêt total des livraisons d'armes au régime de Bachar el-Assad, comme l'a demandé la semaine dernière devant le Conseil de sécurité Kofi Annan, envoyé spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe.